assistant technique police, M. Saïd Arda assurant la coordination du projet Torrent Initiative, Coési, M. le maire, Coési, ma délégué, ma conseiller, Coési, ma régulière, ma naval, également sur la Tanzanie, aussi bien, ma régulière, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous, il y a monsieur le préfet, le doyen, Coési, alors on va suivre. Alors, ça c'est, il va la majorité, en fait, il va y avoir un sommet au Tokofu, monsieur le préfet du centre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. نحن نقص عليك نبأهم نحن نقص عليك نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Questi, Madame la Secrétaire Générale du gouvernement, questi, Monsieur le Directeur général, Monsieur Mohamed Touamir, Monsieur Sédansan, Monsieur le Coordinateur de l'unité de coordination ministérielle du projet commun initiative, questi, Madame Soir, chef du projet commun initiative, Monsieur l'assistant du projet commun initiative, Monsieur Collins, chers collègues, Monsieur le maire, Madame Tokoufou, Haïdara Bezat, assalamu alaikum. Sebelum dia Allah Subhanahu wa Ta'ala nous mené regarder si date, on va préparer le 28 janvier. Parce que par Navani, il est redressé du comité de pilotage insulaire. Il y a un projet portant dispositif territorial, orientation, insertion professionnelle. Le comité de pilotage, il y a un Dr. Zaid Youssoufou. Sera na yeseza mali comité de pilotage jabi na projet ni rendez sa chansian ni projet ni s'intéressé au niveau national bishi soit chanzoni cha Saulwa intervenir fanya essai ya mabavu manne nili babu la mtambu na hamne region banani ni commune ya Bremen ni commune ya Moya abo wasinaulaza wakati na hauzahara 30 ans tuina na kufanya presentation ya hii topetabu wanakatuzora hadisi kama nikashikiana usotokoana kuandishikiana msimo magoma na lukamani wasi waswazi wa nini Ortebria bila lawa chini tukazuri ifanye presentation ile shikiana abo wanaona wakati sogelea ziko la magoma na wasi presenter ile famille tutapo Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'Autonomie de Touané, Dr. Zaid Youssoufou, Monsieur et Mesdames les membres du cabinet du gouverneur, Monsieur le Directeur général Raoul Oufouane, Monsieur le maire, Monsieur le préfet,
Elle s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Halima Mazali, notamment le plan Comment émergent qui place la jeunesse et l'insertion professionnelle au cœur de nos priorités. Je souhaite à cet égard rendre un grand hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Dr Zeydou, pour son implication effective et surtout son suivi rapproché et son attachement constant aux initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, qui ont fortement contribué à la dynamique et à la crédibilité de ce dispositif. Je tiens également à saluer la présence des partenaires du projet Comment Initiative, notamment la chef du projet, Madame Soani Andriana. Je suis désolée un peu de la prononciation. Et aussi la chargée de mission, Madame Clara Missi, et surtout l'assistante technique, M. Bola, et ainsi que tout l'ensemble des acteurs mobilisés pour cette rencontre. La présence parmi nous des directeurs généraux, notamment le directeur de la Maison de l'Emploi, ainsi que le directeur général de l'enseignement technique et professionnel, et aussi le coordonnateur de l'unité ministérielle du projet d'initiative, montre l'importance de ce deuxième rendez-vous. Au nom du gouverneur et à mon nom personnel, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour la circonstance. Je formule le vœu que les échanges de cette session soient constructifs, qu'ils soient participatifs et qu'ils contribuent à renforcer davantage la mise en œuvre efficace du dispositif d'ITA et Jalal, surtout au bénéfice de la jeunesse comorienne, plus particulièrement à notre île. C'est au nom du gouvernement de l'île autonome de Lituanie que je déclare ouverte cette session du comité de pilotage et je vous remercie. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الكونين والثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kwezi watukufu, Madame la Secrétaire Générale du gouvernement, wananya mameri, wananya maprefe, wananya directeur généraux, wananya wasaidia wa Tunduri, wananya wa tijara Tanzania, Monsieur le directeur général wa Nicole, Monsieur le collaboratrice, Monsieur le collaborateur, wananya wa médias, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà au terme de ce deuxième comité de pilotage insulaire du dispositif territorial orientation insertion Gizahe Shabab. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de remercier l'ensemble des participants pour la qualité des échanges, la pertinence des analyses et l'engagement manifesté tout le long de cette rencontre. Cette occasion qui m'est offerte, je la réserve pour vous présenter, vous adresser mes vœux de bonne santé, de longévité et surtout une belle réussite dans les missions qui sont les vôtres. Mesdames et messieurs, ce deuxième compil a permis de faire le point sur l'état d'avancement du dispositif, d'identifier les acquis, mais aussi les défis, afin d'améliorer collectivement la mise en œuvre des actions au bénéfice des jeunes de notre île. Ces discussions de haute qualité que nous venons de suivre témoignent d'une réelle volonté commune de faire de ce dispositif un outil efficace, concret et durable d'orientation et d'insertion des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués participants, la dynamique du partenariat autour de ce projet mérite d'être soulignée et encouragée. Je salue la présence et l'implication effective du projet Comores Initiative, notamment de sa chef de projet,
projet, Mme Sohari Andriana. De l'assistant technique, M. Colin, aux côtés de l'agence Nzoaligol, des autorités communales, des référents communaux, des conseillers en orientation et insertion professionnelle, ainsi que l'ensemble des acteurs mobilisés. J'ai parlé de la présence parmi nous des directeurs, des coordinateurs qui ont voulu faire le déplacement pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que depuis le lancement de ce projet, le gouvernement de l'île autonome de Douani ne ménage aucun effort pour accompagner cette initiative ô combien déterminante pour l'avenir de nos jeunes. Persuadé et convaincu qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État, notamment à travers les développements émergents dont la jeunesse, l'emploi et l'insertion professionnelle constituent un de ses fondamentaux, il est pour nous un devoir moral et politique de placer cette initiative au cœur de nos préoccupations et dont la jeunesse demeure une priorité absolue. Mesdames et messieurs les partenaires, honorables assistance, le premier congrès qui s'est tenu le 10 décembre 2024 marquait une étape structurante dans la gouvernance du dispositif. Ce deuxième congrès confirme la continuité du dialogue, la consolidation des acquis et la volonté de nous surpasser pour aller encore plus loin dans l'impact sur le terrain. À ce titre, je tiens à rappeler l'inauguration officielle du lieu d'accueil de Mrémani prévue le 31 janvier. Cet événement constituera une étape symbolique et opérationnelle majeure du dispositif Jitsahe Shabab. J'invite l'ensemble des acteurs ici présents, partenaires institutionnels, techniques et communaux et communautaires, à se mobiliser, à y prendre part, malgré cette météo déchaînée. Mesdames et messieurs, en clôturant ce deuxième copie, j'encourage les acteurs à poursuivre cette dynamique de collaboration, à traduire les recommandations formulées en actions concrètes et à maintenir un dialogue permanent au service de nos jeunes. Je renouvelle l'engagement du gouvernement à accompagner ce dispositif et à soutenir toutes les initiatives visant à offrir à notre jeunesse des perspectives réelles d'avenir, de formation et d'insertion. Chers participants, je suis sûr, certain même, que si nous décidons de rêver ensemble, notre rêve deviendra une réalité. Malheureusement, le rêve du nu reste un rêve. C'est pourquoi, avec cette volonté de marcher ensemble, nous serons capables d'aller loin, de nous créer un chemin et de voir notre rêve devenir une réalité, l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes. Nous lançons un appel vibrant à notre jeunesse de Douani à faire preuve de courage, d'aller toujours de l'avant malgré de nombreux obstacles. Nos jeunes doivent, pour réussir, se forger de nobles qualités morales et garder un état d'esprit optimiste, désireux de progresser. Cette résilience nous amène à cette belle situation. La recherche du bien se fait comme on grimpe une montagne et la recherche du mal comme on en chute. Le travail ardu. Le travail ardu est une source de richesse et de bonheur. C'est par le biais d'un travail honnête que le rêve peut se réaliser et la dignité humaine peut être gagnée. Une jeunesse pleine de dynamisme permet d'ériger un pays dynamique, une jeunesse forte édifie un pays fort. Je connais notre jeunesse de Douani par sa résilience et sa capacité à affronter chaque défi qui se pose à elle. C'est sur cette note d'optimisme
que je déclare clos les travaux du deuxième comité de pilotage insulaire du dispositif Saïd Chabab et vous remercie tous et toutes de votre accompagnement. Merci wavenza walenge kalinanja walifanye ambali ufahamu jola kwao ni avenir ya wananchi nende Kiswahili na ile wakati bali ni kushukiri mahawima ni kushukiri njema pia za dunia pale hasa ni pale wana watu tameso ndio fakana na wao au kama si je raconte dans l'école d'Azokalizé, mais je suis là-bas, le citoyen de l'Essou, mais je vois que j'en ai un, mais c'est un papa, c'est un rival d'Anjema, et le Kawaya, ça sera là, et c'est soumis Jema. N'a eu frappé, à l'Moka, une tollée ou la liste de Daoula, n'a eu un qui allait toi, mais je vois que j'en ai un peu au Chizi, à China, la Saoulé, et de Massoura. Présent, il faut, l'Ikens Valley, Valera katika mbili kilometri. Nakaroma ke kawasi kutoka akotsai kuweni ko wanayawashika wakitamka na kawashika wakitamka ndio kosanti aba kila mtu mengomasi akona mihima ya Kristo leo ilamba Islam kwa kushabab. Pembona kushabab nous parlons de la société. Et nous parlons de l'avenir haïtien. Voilà quand tu vois la voie avenir haïtien. Nandika Kalisna ambition. Nos ambitions reposent sur nos jeunes. Malheureusement, les sociétés ils deviennent ultra violentes. Et le numérique est devenu une arme destructrice. La faute à nous tous et à personne. Donc il a dit comme ça, il y a le lieu où on a un choix. Manelo Kashinda à Farabaki. Qu'est-ce qu'on a voulu Manelo à rater les chars? Peut-être que Manolo, vous couchez à Bahati. Et au Chirakin, et Amali Bako Suparaba, wale wanazamki, wanaloba wanapoje, washinde wa sume, wa masawe, wa kifanyimaishi. Kwa hivyo, tukarazimili saibano sonzwan, c'est de casser les cloisons et les murs qui nous séparent. Pour que nous puissions changer la façon de nous regarder. Et quand on regarde un enfant, le regarder avec amour et mansuétude. Et avec inquiétude. Parce que c'est notre avenir. Changer la façon de nous regarder, c'est de nous promettre de marcher ensemble et d'aller plus loin. Quand on marche ensemble, on peut aller doucement, mais on va loin. Et marcher ensemble, c'est créer une fraternité entre nous. C'est créer de l'amour entre nous. Marcher ensemble, c'est nous donner l'occasion de rêver ensemble. Quand on rêve ensemble, le rêve est une réalité. Donc l'insertion des jeunes dans le genre, si nous acceptons de ramer ensemble vers la même direction, nous constituerons une force positive au rendez-vous de ces défis. Et je sais, et je suis pertinemment persuadé, que nous sommes capables, les enjoinés, de ramer ensemble. De ramer, de casser. Et si nous marchons ensemble, si nous voulons décider de marcher ensemble, ce n'est pas pour renier nos contradictions ni nos divergences. Mais c'est parce que l'intérêt que nous devons défendre est supérieur à nos contradictions.
Et nous devons accepter les contradictions. Parce que accepter la contradiction, c'est respecter l'intelligence de l'autre. Mais quand la contradiction devient une insulte, une caricature, ce n'est plus une contradiction. C'est autre chose. Donc, nous pouvons dépasser nos contradictions pour marcher ensemble vers l'intégration de nos jeunes. Et il s'agit que nous allons réussir. Et l'histoire retiendra. L'histoire nous jugera. Mais l'histoire retiendra que ce 27, nous sommes assis à Dalimena pour parler de l'avenir des jeunes enjoignés, des jeunes enjoignaises. Je vous